Élection de 2023, mobilisation autour de la candidature féminine. Les femmes se prononcent-elles comme candidates? Que fait la dynamique des femmes candidates pour améliorer le taux de participation des femmes aux élections? Quelle stratégie adopter pour faire respecter le genre sur les listes électorales? Le débat au féminin, on parle avec Madame Karine Kankou-Chikala, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes candidates, Madame Francine Zumba-Nzinga, d'INAFEC Congo Central, Madame Justine Gizanji, d'INAFEC Willow. Le débat au féminin, c'est tout le samedi après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin, votre magazine de la femme et pour la femme sur Top Congo FM. Merci à Miguel Mena qui coordonne et qui assure la prise de son. Merci à Patrick Mungongo qui assure la prise de vue. Isabelle Moengo qui est également à la réalisation de cette émission. Merci à vous de choisir ce programme que vous retrouvez tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion après le journal de 19h tout le dimanche. Et pour ce numéro, nous allons parler de la mobilisation pour les élections de 2023. Vous le savez, nous sommes dans une année électorale. Les élections sont en principe prévues en décembre 2023 et plusieurs organisations se lèvent pour encadrer les femmes candidates. C'est notamment le cas de la DINAFEC. Et sur ce plateau, nous avons Madame Karine Kankou-Chikala, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes candidates, DINAFEC en sigle. Bonjour Madame. Nous avons également Madame Francine Nzumba. Elle est candidate à la députation nationale et provinciale sur la liste du mouvement social dans la province du Congo central, mais elle est présidente de la Ligue de femmes de ce parti. Mais au niveau de la DINAFEC, elle est la coordonnatrice provinciale dans le Congo central. Il y a également Madame Justine Gizanji. Elle est secrétaire nationale adjointe en charge de l'implantation et propagande de l'ABG dans le territoire de Gungu. Elle est aussi candidate à la députation provinciale dans la province du Kwilu et territoire de Gungu. C'est avec elle que nous allons échanger autour de ce thème, mobilisation autour de la candidate féminine. Est-ce qu'il y a des femmes qui se prononcent comme candidates? Que fait la DINAFEC pour améliorer le taux de participation des femmes aux élections? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont déjà des ambitions présidentielles? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont adoptées pour faire respecter le genre sur les listes électorales? Sur base de quels critères doit-on choisir les candidates femmes? C'est autour de ces points que nous allons échanger. Madame Karine Kankou, DINAFEC, pourquoi? On voit que la majorité des femmes qui composent cette organisation sont des candidates malheureuses aux élections de 2018. Pourquoi DINAFEC aujourd'hui? Pourquoi vous avez décidé, après votre échec, si on peut dire ainsi, aux élections de 2018, de vous mettre ensemble? Merci Madame Amichela. Bon après-midi, chères auditrices et auditeurs de Top Congo. DINAFEC, nous avons choisi DINAFEC, c'est après une expérience au fait. Après la publication des résultats des élections générales de 2018, comme vous venez de le dire, plusieurs d'entre nous n'avaient pas été proclamés élus. Mais après la gestion des émotions, les femmes réunies autour, ensemble dans une plateforme digitale mise en place par ONU Femmes, grâce à la base des données qu'elle avait reçue de la CENI, on était en train d'interagir et nous nous sommes dit, pourquoi pas nous rencontrer d'abord. Notre premier souci était de nous rencontrer. J'ai fait même pas si j'étais celle qui avait lancé cette invitation-là pour faire cette évaluation des élections par rapport à nous-mêmes au niveau individuel et aussi par rapport surtout à l'organe de gestion électorale, la CENI, et l'ONU Femmes, notre partenaire technique qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, nous avait offert ces cadres de réflexion. Et après, nous nous sommes dit qu'il fallait s'organiser dans une plateforme, dans une association avec le but de pouvoir améliorer cette participation des femmes
aux échéances électorales et aussi dans les sphères de prise de décision. Et d'ailleurs, c'est quoi qu'on peut retenir de la DINAFEC et une leçon que nous aimerions profiter pour partager avec nos auditeurs. Le regard face à l'échec, ce n'est pas la fin. De cette expérience des candidates, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris à connaître aussi notre pays. Nous avons appris à agir autrement. Donc, on ne cessera jamais de le dire. L'échec, c'est aussi apprendre à mieux faire ce qu'on n'a pas pu bien faire. Ça nous permet de nous améliorer. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de pouvoir dire que même bien qu'avant d'arriver aux élections de 2023, il y a eu rebondissement de ces femmes dans plusieurs secteurs de la vie. Certaines, aujourd'hui, sont dans le gouvernement central. Certaines sont dans des gouvernements provinciaux. Certaines viennent d'être nommées au niveau... il y a des bourgmestres, il y a des maires. Donc, nous avons des femmes, des mandataires même, et nous avons des femmes dans toutes les sphères. Parmi ces femmes qui ont vécu cette expérience, et elles ont beaucoup appris. Donc, c'est ça qui nous a poussé à mettre la DINAFEC en place, parce qu'on veut voir les choses s'améliorer quant à la participation des femmes, la participation politique des femmes, surtout que l'arsenal juridique est très favorable en RDC. Ces efforts doivent être conjugués à tous les niveaux et au niveau individuel des femmes elles-mêmes. Merci. Madame Francine, vous avez été candidate en 2018, mais au niveau du Congo central. Quelles leçons vous avez tirées de cet échec de 2018 et qui vous pousse à rebondir en 2023? Ok. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Et merci beaucoup, madame, par rapport à votre question. Bon, moi, je dis toujours, ce n'était pas quand même... je ne peux pas parler ça de l'échec. Je dis ça toujours, c'est une expérience. Alors, je pense que ça m'a donné encore plus de leçons, de bien travailler. Gloire à Dieu. Et merci parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même la loi électorale. Je pense que cette fois-ci, on va quand même l'appliquer. Et je crois par rapport à l'expérience. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon hier et qui vous permet peut-être de mieux préparer les élections de 2023? Ok, merci beaucoup. Bon, comme ils le sont, je pense que ce sont des stratégies que nous sommes en train de mettre en place lors de la processus ou lors des élections, de multiplier encore plus de témoins, de faire mieux que ce qu'on avait fait avant et de s'informer aussi davantage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Peut-être là, on pouvait avoir des insuffisances. Mais je crois aujourd'hui, nous essayons d'être mieux formés pour mieux faire. Bon, je crois, comme leçon, pour dire quelle leçon, je pense que j'ai encore accueilli d'autres expériences par rapport à ça. Et pour ne pas dire, parce que si je continue à le dire, je risquerai quand même de dévoiler les secrets, parce que c'est ce que je dois mettre en place pour... Ce sont vos stratégies, on ne vous demande pas de les dévoiler. Alors pour ici. gagner, maintenant cette fois-ci, donc je pense que cette fois-ci je vais gagner, je serai quand même cité parmi les candidats ou les députés qui seront au Parlement. Alors sur terrain ou lors des résultats, vous aurez... Donc je pense que vous allez découvrir que quand même nous avons tiré des leçons. Il y a eu amélioration. Nous avons amélioré par rapport à ce que nous voulons faire l'expérience de 2018. Ouais. Madame Justine, vous, je crois que c'est votre première expérience. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment ça s'est passé, comment vous s'est faite votre rencontre avec la DINAFEC et pourquoi avoir choisi la DINAFEC pour être encadrée? En fait, comme vous l'avez dit là, j'étais en charge de l'implantation des partis au niveau du territoire de Gungu. Par rapport au travail que je fais là-bas, notre secrétaire national en charge de la Ligue des femmes a souhaité que je puisse entrer dans le groupe de DINAFEC pour acquérir encore plus d'expérience par rapport au travail que je fais. Parce que là-bas, sur le terrain, je travaille plus avec les mamans. Même dans mes images, quand je pars pour implanter les partis, je suis plus en train de travailler chez les femmes, la jeune fille,
C'est pourquoi ils ont vu mes capacités de travail, ils ont dit que non, il faut que tu puisses t'améliorer, être dans le groupe de DINAFEC. Tu vas encore acquérir beaucoup plus d'expérience parce qu'ils étaient déjà candidates. Et ils ont plus peut-être à t'apprendre que nous ici au niveau du parti. Voilà ma raison de mon adhésion. Donc vous allez vous servir de ce qui n'a pas marché avec elles, dont vous n'avez pas droit à l'erreur, parce que vous avez déjà les dames qui ont compétit avant vous, oui, qui n'ont peut-être pas réussi à se faire élire en 2018 et qui vous encadrent. Donc vous aurez un peu plus d'expérience, à prendre de leur expérience pour mieux affronter ces élections. C'est vraiment le souhait. Madame Karine, vous avez dernièrement lancé cette opération d'identification des femmes potentielles candidates. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette opération? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous procédez? Et pourquoi, dans cette première phase, vous avez choisi de vous limiter dans la province de l'Équateur, le Kasaï oriental, Kinshasa, Okatanga, Lomami, Lualaba et Chopo? Pourquoi ces provinces? Et pourquoi cette opération? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Merci Madame Amichela. Dans l'opération que nous avons lancée de pouvoir identifier les potentielles candidates, bien sûr, la phase pilote commence avec cette province que vous venez de citer. Je peux les réciter: Kinshasa, Okatanga, Lualaba, Lomami, Kasaï oriental, Équateur et Chopo. C'est une phase qui va nous permettre de pouvoir d'abord évaluer ce travail et relever des faiblesses, corriger pour continuer sur, nous le souhaitons, couvrir toute l'étendue de la République. Vous vous êtes fixé combien de temps? Bon, au fait, nous nous disons, si nous nous sommes réunis, je reviens encore à la DINAFEC, c'était aussi de dire à nos partenaires, tant techniques, au niveau national comme international, que les candidats souhaiteraient être accompagnés un peu plus tôt. Mm-hmm. Nous croyons que d'ici, on ne souhaite pas arriver tout près de la campagne électorale, connaissant déjà l'état émotionnel même dans cette période des candidats, particulièrement des candidats. Le stress est au zénith. Le stress, on a vraiment envie pendant ces temps-là d'interagir avec la population, de faire connaître le projet des sociétés, et davantage être sur terrain. Nous souhaitons bien arrêter avant. Nous avons identifié, nous sommes en train d'identifier ces potentielles candidates. Aussi, vous nous avez dit, qu'allez-vous faire pour vous servir de cette expérience passée, de cet échec? C'est pour qu'ensemble, Justine venait de le dire, et les nouvelles, nous allons partager les expériences. Francine venait de parler des stratégies même que nous allons parce qu'on doit renforcer les femmes aussi en stratégie pendant cette période électorale. Alors, nous avons identifié à ce jour sur les 7 provinces 502, et particulièrement pour Kinshasa, 209 femmes, Kasaï oriental, 69, Lomami, 30, Lualaba, 32, Chopo, 87, Okatanga, 40 et l'Équateur, 35. C'est pour nous, l'idée que nous avons, c'est d'avoir cet outil qui va permettre de pouvoir accompagner ces femmes qui se font identifier. Bien sûr que ce n'est pas toutes les femmes qui viennent vers la DINAFEC. Et nous saluons ce travail qui est aussi réalisé par d'autres structures, que ce soit même aussi pour les partis politiques et regroupements. Nous allons avoir cet outil qui va nous accompagner pour les plaidoyers de ces femmes identifiées au sein de leurs partis et regroupements politiques. Même un message d'information avait été déposé dans le parti de chaque femme identifiée. Et aussi, c'est de pouvoir déjà se projeter dans ces élections. Parce que même si on dit qu'en 2018, nous avons eu 10% des femmes, si je ne prends qu'à l'Assemblée nationale, c'est aussi proportionnel au nombre de femmes qui étaient alignées sur toute l'étendue de la République. On n'a pas dépassé 2000. Et nous, aujourd'hui, en faisant cette identification sur cette province, nous sommes déjà à 502. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Nous sentons une légère amélioration.
Mais nous voulons davantage, ça va nous aider à pouvoir faire ces plaidoyers avec les partis et regroupements politiques. Le seul moyen par lequel on aligne plus des femmes, bien sûr, nous saluons, il y a les indépendantes qui viennent, mais ça va nous aider à sensibiliser davantage pour qu'on aligne les femmes. La première étape, c'est d'abord de voir ces listes des candidats. Comment vous procédez d'abord pour identifier ces femmes? Elles viennent elles-mêmes vers vous ou c'est vous qui lancez un message et les femmes qui sentent qu'elles veulent compétir se manifestent? Au fait, il y a eu quelques préalables. Nous nous sommes d'abord dirigés vers le ministère de l'Intérieur pour avoir la liste des partis agréés. Et aussi au niveau du Parlement, connaître le nombre de partis qui y sont. Et après, nous avons mis en place un questionnaire, c'est une méthodologie qu'on a mis, un questionnaire qui nous permet de pouvoir identifier. On a mis une équipe d'enquêteurs, une équipe de jeunes que je salue ici, surtout étudiants. Certains sont rentrés et se préparent même aux examens. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont travaillé avec nous un peu avec notre call center qui est resté à la DINAFEC. Ils étaient sur terrain. Ils ont déposé, avec ces listes, nous avons déjà eu des adresses des partis politiques. Ils sont allés déposer ces questionnaires et ils sont allés même déposer d'abord ces messages d'information pour qu'on puisse savoir ce que nous faisons. Et nous-mêmes, DINAFEC, nous sommes cette base des femmes politiques parce que nous sommes des femmes politiques de toutes tendances confondues, les aspirantes aussi qui viennent, même des fois sans être dans un parti, qui aimeraient un peu rester avec les femmes politiques et s'engager. Au sein même de la DINAFEC, nous avions déjà une base de données, la revue documentaire, et nous tendons bientôt, là, nous allons aussi faire cette revue documentaire dans d'autres organisations qui ont eu à faire ce travail par le passé. Et il y a des superviseurs, des femmes, membres aussi de la DINAFEC, qui descendent sur terrain dans les provinces et qui font, après l'identification, il y a un atelier qu'on fait avec ces femmes. Et là, souvent, la mission vient de Kinshasa au niveau national. Et nous avons utilisé aussi nos coordonnatrices provinciales qui ont utilisé la même méthodologie. Les questionnaires sont scannés ici. Comme je vous ai dit, cette équipe de jeunes a pris aussi le soin de pouvoir appeler chaque candidate avec toutes ces informations recueillies ici et un fichier Excel qui nous aide beaucoup. Donc, si je vous comprends bien, vous les identifiez et elles vont par la suite bénéficier d'un encadrement pour mieux compétir. Madame, dans le Congo central, c'est vrai que vous n'êtes pas concernée par cette première phase pilote, mais est-ce que vous êtes déjà en train d'identifier ces femmes-là, même dans l'informel, alors que la campagne n'est pas encore lancée chez vous? Lorsqu'on parle de la DINAFEC, la DINAFEC parle des femmes candidates. Et je crois qu'il y a aussi des aspirants. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de le faire. Et je crois, comme la coordonnatrice vient d'énumérer quelques provinces avec les chiffres, et je crois prochainement aussi le Congo central viendra avec les chiffres ou la certitude de ce qu'ils ont fait comme travail. Et je crois que le Congo central est en train déjà d'identifier des candidates potentielles. Et est-ce que c'est facile pour les femmes au niveau de province de se prononcer, de faire connaître leurs ambitions en tant que candidate? Madame Francine va répondre et Madame Justine. Bon, je pense que ce n'est pas facile avec les femmes. Parce que vous venez des provinces. Oui. La réalité des provinces, oui, comment elle se présente? Ce n'est pas facile avec les femmes. Les femmes sont plus réservées. Et surtout avec les femmes qui étaient candidates en 2018, il y a celles qui sont tellement frustrées et il y a celles qui sont frustrées, seules. Il y a d'autres un peu d'autres sont réticentes. Alors, il faut toujours les sensibiliser, les mobiliser, les encourager. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quelle est la situation dans le Kwilu, Madame Justine? Chez nous, dans le Kwilu, précisément dans les territoires de Gungus, parce que c'est là où je travaille plus, c'est vraiment un problème. Parce que d'abord, jusque-là, on considère toujours la femme comme une femme du ménage. Une ménagère, donc. Une ménagère, en général. Et vous allez trouver même d'autres familles, on demande seulement aux garçons d'aller à l'école
on refuse aux filles d'aller à l'école. Ils disent que non, ils vont se marier, ils vont s'occuper de la famille, pourquoi aller à l'école? Et là, il faut parler, expliquer. Et il y a même des hommes qui interdisent à leurs femmes d'aller dans des manifestations politiques Pourquoi? ou bien entrer dans des partis politiques. Quelles raisons ils avancent? Bon, ils disent toujours que non, ce n'est pas fait aux femmes, hein, ce sont des femmes moins sérieuses qui font ça. Ce sont des raisons que j'ai trouvées là-bas. Parce que même quand j'étais allée au début là avec les partis, parce que c'est moi qui ai amené les partis là-bas pour la première fois, ce n'était pas facile pour moi. On me traitait de tout mot. Et après ça, je ne m'étais pas découragée. J'ai foncé. Et les partis aussi nous avaient accompagnés jusqu'à nommer une dame là-bas fédérale. Et c'était la première femme en tête d'un parti politique là-bas. Elle a été aussi combattue. On a influencé son mari. Je peux dire que son frère d'ailleurs était en danger. Mais au moins, elle aussi dynamique qu'elle est toujours, parce qu'elle est toujours là. Et elle se bat et elle a amené aussi les partis au niveau du top. Donc, avec ce que vous nous donnez comme témoignage, ce n'est pas facile pour la femme en province de compétir. Mais Madame Karine, est-ce que Kinshasa, c'est facile? Parce que si déjà au niveau des provinces, il y a la société qui empêche à cette femme de se prononcer, est-ce qu'à Kinshasa, c'est facile pour les femmes de les chiffres se présenter? en parlent. Je viens de vous donner les chiffres, madame. C'est Kinshasa qui est en tête. Qui est en tête, le largement Kasaï, en pas tête. beaucoup. Hein. Le Kasaï, non, là, si vous parlez de Kasaï, on peut Kasaï oriental. Kasaï oriental, vous savez, avec la décentralisation aujourd'hui, Kasaï, c'est une Chikapa. province qui n'est pas notre province, qui n'est pas dans notre cible pour le moment. Donc, vous voyez, la province qui vient après, c'est Chopo, avec 87 femmes déjà identifiées. Je soutiens vraiment Francine et Justine. Quand je prends l'Omami, c'est 30, c'est à peine, c'est ce matin même qu'on vient de m'avancer ces chiffres de 30. Ça n'a pas été facile parce que nous cherchons jusque dans les territoires, en fait. Au niveau provincial, il y a des points focaux dans les territoires pour qu'on fasse toute la province. Ça n'a pas été facile. Et ce travail nous désillusionne, au fait. C'est un peu ça l'importance de ces répertoires. On se rend compte qu'il y a encore un grand travail à faire sur toute l'étendue de la République. Si le message est vraiment de l'effet sur Kinshasa, ce n'est pas encore le cas ailleurs. C'est tout ce qu'on vient d'énumérer ici. Les contextes sociaux, culturels, les pesanteurs culturelles rétrogrades qui pèsent encore. Et surtout, que la femme semble toujours attendre que le mal, que l'homme toujours fasse les premiers pas ou lui dise « vas-y ». Donc, c'est ainsi que nous disons, nous attirons l'attention ici de nos leaders traditionnels, religieux, leaders d'opinion, à pouvoir porter cette question de la participation des femmes, surtout pour le moment aux élections. Nous voulons, dans le cadre même de la masculinité positive, surtout que notre chef de l'État est champion de la masculinité positive, que ces hommes portent ces messages. Donc, nous insistons pour dire que le message pour la participation accrue des femmes aux élections, comme aussi dans d'autres sphères décisionnelles, n'est pas qu'un message des femmes. C'est le message de toute la société. Et si les hommes s'approprient ce message de la mobilisation pour les candidatures féminines, est-ce que vous pensez que l'on aura un nombre un peu plus important des femmes aux candidates? Femmes à tous les niveaux. Donc, que ce soit, j'ai parlé ici des églises, que ce soit dans nos communautés, que ce soit dans... Comme vous le savez... Les églises, il y a de ces églises où jusqu'aujourd'hui, on garde un peu la femme, on met la femme à l'écart. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup d'avancées aussi dans cette sphère-là. Mais vous parliez tantôt des autorités traditionnelles, Madame Justine. Est-ce que les autorités traditionnelles vous accompagnent dans cette campagne de sensibilisation autour des candidatures féminines? Est-ce que vous arrivez quand même à emmener les autorités traditionnelles à faire comprendre à la société que la femme, sa place n'est plus seulement à la cuisine, mais elle peut aussi participer à la prise des décisions, même au niveau politique? Oui, exactement. Comme moi, je travaille souvent avec le chef de groupement.
les chefs de village, avant d'entrer dans un village, il faut l'autorisation du chef. Il vous autorise, mais les problèmes, c'est au niveau des hommes, des chefs du foyer. Ce sont eux qui hésitent d'abord, qui refusent, qui ne veulent pas. Ils pensent que si la femme peut-être prenait ce genre de décision, ne va pas l'écouter, va devenir impoli. Donc, ils avancent des raisons là un peu minables. Là. Mm-hmm. Mais vous ne craignez pas qu'avec cette opération d'identification qui est lancée à quelques mois des élections, les femmes n'aient pas le temps de se faire connaître et adopter au niveau de leur base? La question vous est lancée à vous trois. Je ne sais pas qui répond en premier. Au fait, je réponds, Francine va répondre. Moi, c'est surtout cette étude, c'est ce qui est sur terrain qui nous aide déjà. Comme vous le savez, les femmes, pour devenir candidate, tu vas pas indépendante, oui. Mais quand tu es dans un parti politique, il y a toute une procédure à suivre. Voilà pourquoi nous attirons l'attention des partis politiques sur l'approche genre pendant cette période où déjà on sait qu'on est en train de présenter des candidats, qu'on puisse mettre davantage de femmes sur des listes, surtout que la loi aussi, et la nouvelle loi électorale de 2022 en juin, est favorable à ça. Et qu'on leur donne des moyens. Parce que... Elle est favorable parce qu'elle exempte les partis qui vont aligner un grand nombre de femmes. C'est une partie de la solution. Vous savez, nous nous sommes battus pour que cet article 13 devienne contraignant, que cette parité sur les listes soit contraignante. La DINAFEC a travaillé même avec les groupes des 13 qui travaillaient sur ça et d'autres aussi parties prenantes qui étaient sur ça, mais on n'a pas pu. Malheureusement, on n'a pas eu cette contrainte-là, mais on peut saluer cette avancée. Elle n'est pas peut-être si forte, mais on peut la saluer. Parce qu'une chose est d'aligner ces femmes et une autre, c'est de pouvoir... les accompagner aussi. De les accompagner même jusqu'à gagner ces élections. Donc, c'est là où nous attirons l'attention. Les femmes sont sur des listes parce que les partis veulent avoir de sièges. Ils doivent allouer des moyens conséquents et aussi l'électorat, la population, à pouvoir, ce sera un renouvellement de nos dirigeants et nous pensons que les femmes sont des profils, les meilleurs même pour cette période, pour ces choix-là. Donc, nous disons qu'il y a moyen d'avoir des femmes, elles sont là, même si c'est vrai, il faut les reconnaître, c'est rendre à l'évidence que dans les partis politiques, la proportion de la population membres comme femmes est encore faible. Nous y travaillons, mais ça s'améliore. C'est votre travail aussi dans les médias et c'est notre travail à tous. Madame, est-ce que vous ne pensez pas que c'est en retard que l'on lance cette opération d'identification quand on sait qu'il nous reste 11 mois? Est-ce qu'en 11 mois, les femmes vont se faire connaître, vont se faire adopter par la base pour enfin, l'objectif final, c'est se faire élire. Est-ce qu'elles vont finalement se faire élire dans ce laps de temps qui nous reste? Bon, moi je pense que madame, on peut dire 1 minute avant la mort, c'est la vie. Donc nous avons le temps de faire mieux. Et je crois qu'on était dans une réunion en Banzangongo, c'était le 16 au 17, avec les notables du territoire de Banzangongo. Et je crois, nous avons eu l'entretien avec quelques chefs de groupement. Et ils ont dit, madame, vous savez, nous avons besoin de femmes. Parce que les femmes, ils savent bien faire. Il y aura changement avec les mamans. Il serait mieux, maman, de travailler là-dessus. Vous avez constaté, vous êtes au nombre de combien ici? Maman, continuez votre travail. Et je crois, la maman... où la femme a un cœur, elle travaille avec son cœur. Elle sait bien faire la chose. Et sur ce, je pense que nos partis politiques, et vous venez de le dire... doivent miser sur la femme. Oui, je suis la présidente de la Ligue nationale des femmes. De mon parti politique, c'est ce que nous sommes en train de faire, de pousser les femmes. Vous êtes fixé quel objectif dans votre parti politique? Combien de femmes vous comptez aligner? Bon, je pense que nous sommes dit vraiment, avec la loi électorale, je pense que notre parti sera exempté de tous les cautions dans l'étendue de la République.
Ces femmes-là... C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que ça sera dans chaque liste. C'est des femmes qui le méritent ou vous les mettez juste pour être exemptées de votre caution? Non, madame, vous savez, avant d'aligner une candidate ou une personne, vous devez mieux les préparer. Et aussi, il y a des femmes, et même, il y a des femmes qui se prononcent, il y a des femmes qui ne se prononcent pas. Quels sont les critères? Et je pense que... Les critères sur lesquels vous vous basez? D'abord, être leader, fixer les objectifs, manifester les ambitions, parce qu'il y a d'autres femmes qui manifestent les ambitions, mais ils sont plus étouffés. Et maintenant, nous ne voulons pas ça. Est-ce que le niveau d'études et les études faites compte? Non, même pas. Vous savez, avant ça... Parce que ça, c'est aussi un autre débat ici. Je pense qu'avant, maintenant, l'expérience compte et tout. L'expérience compte. Que les études, que les niveaux d'études, que les diplômes. Non, on ne parle pas de diplômes, mais on parle de l'expérience. Mais au Parlement, c'est aussi beaucoup d'analyses, beaucoup d'examens de textes. Quand on n'a pas un bon niveau d'études, comment on va se travailler là-bas? Je crois là, c'était à l'époque, on parlait d'être licencié, mais maintenant avec la députation, surtout au niveau provincial, je crois que ça ne parle pas, ça parle plus de l'expérience. Parce qu'à l'époque, j'ai vu des femmes qui étaient diplômées, femmes diplômées, mais qui étaient allées aux élections, remportées aussi. Et donc, je crois avec les diplômes, là, où ça n'a pas de problème, mais plus c'est l'expérience. Mais si nous avons une femme qui a plus de l'expérience, une femme leader, une femme capable, non. Alors, on ne peut pas la laisser. Madame Justine, au niveau de votre parti, vous vous êtes fixé quel seuil? Combien de femmes vous comptez aligner? Bon, au niveau de notre parti, je peux dire d'ailleurs qu'en cette période, c'est le genre de bataille de notre président. Il parle plus sur ça. Et à chaque fois, il invite les femmes à manifester leurs besoins, leurs ambitions. Sans vous couper, au niveau des partis politiques, on voit les femmes, si elles n'est pas trésorière, caissière, chargée du protocole, il n'y en a pas beaucoup de secrétaires généraux des partis. Je ne sais pas ailleurs, mais à l'ABG, ce n'est pas comme ça. L'ABG donne la chance à la femme. Qu'est-ce que je venais de vous dire ici? Comme par exemple, dans notre territoire, c'est une femme qui dirige le parti là-bas, une femme fédérale. On a fait confiance et elle travaille très bien. Bien qu'elle n'a pas le niveau d'études comme ce que maman venait de parler là-bas. Maman Francine venait de dire que c'est l'expérience qui compte. Celle-là, elle est D6, mais le travail qu'elle fait sur le terrain, ça dépasse même les licenciés et les gradués. Vous comprenez donc? Chez nous, à l'ABG, on donne vraiment la chance à la femme et on ne fait qu'interpeller à chaque fois que la femme puisse manifester ses ambitions, qu'elle puisse travailler dur, et ainsi de suite. Et à quel niveau vous allez vous arrêter d'INAFEC? Vous l'identifiez, vous l'outillez, vous allez l'accompagner jusqu'à quel niveau? Bon, il faudrait certainement que nous allons nous arrêter, parce que comme vous le savez, nous sommes des femmes politiques de toutes les tendances confondues. Donc à un niveau, la DINAFEC va s'arrêter et les partis politiques vont prendre la relève. Tout à fait. Et nous comptons même mettre en place un dispositif qui va nous permettre de mieux vivre ces moments-là des élections, parce que nous allons nous rencontrer certaines comme des challengers sur terrain, mais on sait avec les mêmes outils, avec les mêmes stratégies apprises, et la bataille sera la meilleure gagne. Mais ce que nous voulons, c'est que la représentation de la femme, cette fois-ci, au sein des assemblées délibératives, qu'on aille à combien? Qu'on aille. Pourquoi pas ne pas rester dans le cadre de notre Constitution, l'article 14, la parité et les efforts de tout un chacun. Est-ce que ces femmes-là existent vraiment, ces femmes-là capables de battre les hommes aux élections et prendre des sièges au niveau du Parlement, au niveau national, tout comme au niveau provincial dans les assemblées provinciales? Quand et vous même me posez cette question, c'est... On ne les voit pas. Non, la question de dire si ces femmes-là existent. En nombre suffisant. Heureusement.
En nombre, heureusement. En nombre. Parce que c'est comme si on était dans une classe, quand il y a filles et garçons, que l'on demande s'il y a vraiment des filles qui peuvent être des premières ici. Non, là, les quotients intellectuels, il n'y a pas de critères. Donc, la seule différence qu'on constate, l'homme et femme, ça reste au niveau biologique. Mais le reste, madame... Les femmes battent les hommes. Femmes, oui, et même au niveau... Nous avons un message à porter. Notre aisance relationnelle, même avec la population. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les partis politiques et les partis et regroupements politiques s'impliquent réellement à ce que les femmes... Parce qu'ils voient déjà ce que les femmes font dans les partis et j'aimerais attirer l'attention pour qu'elles occupent davantage de postes stratégiques aussi au sein des partis. Il n'y en a pas politiques. beaucoup qui occupent des postes stratégiques. On a les femmes trésorières, chargées du protocole, mais on se limite là. Que ces décideurs, parce que ces profils sont là. Ces femmes sont là. Je me suis rendu compte que même dans nos territoires, ces femmes sont là. Mais pourquoi n'arrivent-elles pas à s'engager individuellement? Pourquoi est-elle... Justement, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le blocage à l'émergence de ces femmes qui ont peut-être des ambitions, mais qui ont peur? Qu'est-ce qui est à la base de cette peur de s'ouvrir? Là, il y a plusieurs défis. Que ce soit au niveau socio-culturel, on venait de le dire, au niveau économique même. Ouais. L'accès et le contrôle des ressources financières même par les femmes. Il faut encore y travailler. Au niveau juridique, chez nous, je vous dis que ça avance. Il n'y a pas si longtemps, on venait même, avec le ministère du Genre, on vient de mettre en place toute une stratégie sur la participation politique de la femme. Je salue cela. C'est aussi un des moyens que l'État met en place pour pouvoir booster cette participation des femmes. Je peux parler d'une trilogie ici, savoir, avoir et pouvoir. Dans le savoir, c'est savoir-faire. Il faudrait que l'on renforce les capacités des femmes. C'est ce que vous faites avec toutes celles que vous identifiez. Qu'elles aient des compétences pour pouvoir saisir les opportunités au moment qu'il faut. Comme les élections sont une opportunité pour les femmes aujourd'hui aussi. Elles doivent les saisir, elles doivent exprimer leurs ambitions, elles doivent passer par la même procédure que les hommes. On ne dit pas qu'on mette des femmes pour les mettre, non. Alors, au niveau de l'avoir, nous voyons ces pouvoirs économiques. Est-ce que vous apprenez à ces femmes qui se prononcent comment elles peuvent mobiliser également des ressources? Parce que je crois qu'il y a quelques mois, on avait reçu des femmes ici pour parler de comment les femmes se préparaient aux élections. Et le vrai problème qui était évoqué, c'était également le manque d'argent pour que ces femmes puissent battre campagne. Vous allez répondre et mesdames vont également réagir. Des stratégies Comment vous à faites? mettre en place. Aujourd'hui, déjà, nous ne pouvons pas dire ici, mais nous saluons, en dehors de la DINAFEC, il y a d'autres associations. Avec lesquelles vous travaillez ou vous travaillez en solo? Non, pas en solo. J'ai fait aussi partie des femmes d'exception. Là, nous avons même échangé avec celles qui sont à la FEC. Ici, je peux citer Madame Eliane, par exemple. Qui nous dit déjà comment elles peuvent nous accompagner sur ça. Donc, il y a des femmes qui ont l'argent, qui veulent aujourd'hui accompagner. L'argent, là, ce n'est pas seulement qu'on vous les donne. Non, on dit, vous accompagnez dans la campagne électorale? Dans cette mobilisation des fonds. Et même comment vous-même, vous pouvez aussi avoir cet argent pour battre campagne aussi. Donc, il y a tous ces moyens qui seront mis à la disposition des femmes, toute cette synergie, ces réseautages. Il y a les réseaux Aoline aussi, dans lesquels DINAFEC y est sur la participation politique, qui est en train déjà d'élaborer des projets. Comment on va accompagner ces femmes? Donc, ça sera un travail en réseau. Mais vous ne serez pas bloqué avec les partis politiques si les partis politiques vont vous laisser facilement... Ici, on n'a pas dit de donner l'argent aux femmes, madame. C'est de pouvoir montrer aux femmes comment elles peuvent... mobiliser les fonds. Oui. Et comment déjà... On dit que l'argent n'a pas d'idée, ce sont les idées qui font l'argent. Donc, nous allons faire ces réseautages-là ensemble, même avec certains hommes aussi qui sont là et qui soutiennent cette cause. Donc, la femme est déterminée à affronter autrement les élections. Oui, au niveau même du pouvoir. Combien, quand vous trouvez 10% seulement? Aujourd'hui, on est à 11% à l'Assemblée nationale sur les 500.
combien de femmes sont-elles là-haut, aux tables de décision, là où se prennent des décisions pour elles-mêmes? Pas beaucoup. Et il faudrait qu'elles-mêmes aussi soient à mesure, madame, de pouvoir décider pour elles-mêmes. Nous sentons cela même ici déjà, même pour rester que dans la capitale ici. Il y a des choses, il faut toujours des autorisations. Quelle est l'autorisation? Ce qui n'est pas mal, il faut informer. Je salue notre code du travail, où il n'y a plus l'autorisation maritale, mais de manière tacite. Vous voyez que la loi est favorable. Et quand nous retournons... Mais avec ce que Mme Justine venait de dire, il y a l'autorisation maritale tacite pour beaucoup de femmes. Et même ici, je n'aimerais pas qu'on voit la face. Et même ici, peut-être ici, on peut avoir un discours qui paraît encourageant. Je suis psychologue, mais je m'en vais chercher qu'est-ce qui bloque inconsciemment, qu'est-ce qu'on n'exprime pas. Alors qu'on peut me tenir un discours qui encourage, mais que dans la pratique, c'est le contraire. Il faut psychanalyser peut-être si je peux arriver à ça. C'est quelle image de la femme dans l'inconscient de cet homme qui bloque? La femme évolue-t-elle par rapport à cette image, malgré que la loi est favorable ou pas? Donc, c'est tous ces efforts que nous devons mener ensemble pour permettre à ce que nous ayons assez, d'abord des candidats, parce que ça sera aussi proportionnel aux élus, aux femmes élues. Mais est-ce qu'il y en a déjà qui se sont prononcés pour la présidentielle parmi les 502, si je ne me trompe pas, que vous avez déjà identifiés? Non, mais quand même, nous entendons au sein de la DINAFEC, nous avons une femme qui était candidate au niveau présidentiel, Madame Marie-Josée Ifoku, dans les échéances, les cycles électoraux passés, mais on a quand même un nom qu'on entend dans les médias, c'est Madame Bernadette Tokwaoulou. Oui, jusque-là. Mais au niveau de notre structure et dans cette identification, pas encore. Mais nous ne sommes qu'à 7 provinces sur 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est la liberté. Nous pensons que les femmes, comme les hommes, les femmes vont s'exprimer. Parce que dans la sphère masculine, on sent qu'il y a des hommes qui s'expriment déjà et nous les encourageons. Alors, on va déjà chuter parce qu'on nous fait signe que nous tendons vers la fin de notre émission. Madame Francine, avec vous, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de stratégies arrêtées par la DINAFEC qui poussent la femme à manifester, à se prononcer par rapport à ses ambitions et des stratégies adoptées pour emmener cette femme-là à battre convenablement campagne et au finish à obtenir ce siège? Donc, je pense que oui, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que nous sommes... Si pas nous dévoiler tout, quelles sont les stratégies, et ça vaudra pour votre conclusion. Bon, je crois, avec des stratégies, d'abord, nous sommes en train de conscientiser les femmes, nous sommes en train d'encourager les femmes, parce que, comme exemple, hier, j'étais avec 3 femmes qui me parlaient, Madame, vous savez, je n'ai pas de moyens, mais qu'est-ce que je dois faire pour aller? J'étais candidate. L'autre me dit, moi, c'est la toute première fois. Bon, j'essaie quand même de parler avec ces femmes. Et il y a l'autre qui me dit, mais non, avec les partis politiques, regarde de l'autre côté, on m'a dit ceci, mais entre autres, on lui a dit quoi? Ça et ça. Bon, on lui a dit que, bon, chez nous, quand tu veux, faut être suppliante, tu viens maintenant et tu veux qu'on t'aligne comme candidate. Je lui ai dit, madame, je pense que tu ne peux pas te décourager par rapport à ça et reste là avec tes ambitions. Prononce-toi. Vous voyez que le découragement vient également de certains partis politiques aussi. Sachez-le que nous sommes là pour ça. Si tu trouves que tu n'as pas un parti politique, et nous sommes là pour vous aider et atteindre votre objectif. Et c'est ça. Et la dame, aujourd'hui, je crois, elle va s'enrôler au mois de demain. Elle est maintenant encouragée et elle garde son cap pour dire qu'elle serait candidate en 2023. Et l'autre qui me disait que maman, je n'ai pas de moyens, ça, maintenant, elle me dit, maman, cette fois-ci, alors je vais faire ma dimba. Et je serai candidate à ma dimba. Vraiment, vous m'avez beaucoup aidé avec ce que vous m'avez dit pour ne pas les dévoiler ici. Et je pense qu'avec la DINAFEC, elle a mis en place vraiment des stratégies nobles qui fait qu'on puisse accompagner les femmes et pour augmenter ou accroître le nombre
des femmes aux élections 2023. Madame Justine? Ce que moi je peux dire dans ça, c'est que le problème, c'est préparer d'abord cette femme-là moralement. Finance, oui, c'est un facteur indispensable, mais si la personne est déterminée, mieux préparée, peut très bien affronter. Parce que je peux vous dire que j'ai implanté les partis dans les territoires de Gungu. Si je vous disais comment est-ce que je fais ça, vous n'allez pas y croire. Mais les résultats sont impeccables sur le terrain. Ce n'était pas avec grand-chose. Juste avoir des stratégies, expliquer, donner des orientations. C'est juste ça. Madame Karine, on termine avec vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que le taux de participation de la femme puisse augmenter, puisse être revu à la hausse lors de ces élections? Quelle stratégie? On ne vous demande pas de tout dévoiler. L'historique que vous même de la DINAFEC en est une. Parce que quand après juste cet échec, les femmes se disent mettons-nous ensemble. Pourquoi on a eu ce désir de se mettre ensemble? C'est que quelque part déjà, on a commencé depuis 2019. Les élections ont publié en décembre 2018, février 2019. On commence déjà nos rencontres. Mai 2019, DINAFEC est lancé. Donc vous sentez que déjà, ces femmes-là sont là. Elles ont commencé à travailler. Cet annuaire que nous mettons en place, ce que moi je salue, c'est surtout de voir plusieurs qui font le pas. Parce qu'il faut exprimer les ambitions. Il faut les vouloir. On peut te dire, deviens député, ça arrive, hein, on vient, on te cherche, non, on veut que tu sois. Mais quand ça n'émane pas de toi, on peut aussi susciter les ambitions. Mais c'est mieux qu'on les porte. C'est mieux qu'on y travaille. Les élections sont un projet. Vous nous rappelez tout le temps pour le temps. Donc, il faut y travailler depuis très longtemps. Et ça arrive que dans votre communauté aussi, on dise que nous pensons que c'est vous, mais c'est sur base de quelque chose, de ce qu'ils voient aussi, de ce que cette population voit en vous. Donc, cet annuaire aussi en soi, vous voyez déjà qu'on est en train de se projeter. On est en train déjà de regarder. Ça va nous permettre même d'améliorer, de changer encore nos stratégies face aux données concrètes entre nos mains. Merci. C'est les seules stratégies que vous mettez sur pied pour que vous arrêtez? Pas les seuls, il y en a beaucoup. Vous êtes aussi nos partenaires privilégiés, les femmes des médias et les hommes des médias. Donc, il faudrait apprendre les femmes, même le coaching et les mentorats. Et ce n'est pas toutes les anciennes candidates qui vont revenir, mais elles seront là. Certaines sont là. J'ai vu une qui est même une de nos coordonnatrices. Elle ne sera pas candidate, mais elle est engagée à voir cette amélioration. Nous saluons toutes ces femmes qui ont lutté même pour connaître cet article 14. Vous avez fixé comme objectif d'identifier à peu près combien de femmes à travers le pays? Au fait, quand nous avions commencé, l'idée c'était d'en avoir, si on pouvait avoir même 200 déjà sur une province et multiplier par toutes nos provinces, mais on se rend à l'évidence avec ce que nous avons déjà et nous allons changer des stratégies pour pousser davantage, que ce soit même des sensibilisations dans les médias, dans les radios communautaires, cibler les sites où il y a plus de femmes aussi et s'adapter à chaque contexte pour d'abord pousser, susciter des ambitions, encourager encore à adhérer dans les partis politiques. J'ai beaucoup aimé quand Francine a dit « même une minute avant la mort, c'est la vie ». Donc, on ne sait jamais. Le contexte politique est dynamique. Vous sensibilisez également la femme à voter pour la femme? Pourquoi pas? C'est notre électorat aussi. Et les femmes, nous nous connaissons mieux. Nous savons de quoi on est capable. Moi, j'ai vu dans une circonscription électorale où les femmes ont dit qu'il n'y avait que des femmes qui pouvaient porter un certain type de message pour faire évoluer les mentalités. Elles avaient la facilité de partager avec ces femmes-là, face à toutes ces pratiques encore qui ne permettent pas aux femmes, surtout de décider pour elles-mêmes. C'est là où j'ai parlé du pouvoir. Quand je parlais du savoir, de l'avoir et du pouvoir, au niveau du pouvoir, il y a moyen d'avoir cette complicité-là pour qu'on puisse aussi élire plus de femmes. Et les hommes, pourquoi pas, qui croient en nous. Donc, nous comptons sur toute notre population. Et moi, je pense qu'on est... si les chefs de l'État pouvaient dire qu'ils pouvaient voir
une femme le remplacer après. Je pense que c'est le temps du leadership féminin en RDC et à tous les niveaux. Nous avons encore de quoi apporter pour le développement de ces pays. C'est le temps du leadership féminin en RDC. Je crois que c'est par là que nous allons chuter. Merci Madame Karine Kankou, Madame Justine Ngisaji et Madame Francine Zumba d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons parlé autour de la mobilisation autour de la candidature féminine pour les élections de 2023. On a essayé un peu de voir comment la DINAFEC, qui est la dynamique des femmes candidates, est en train de travailler pour emmener beaucoup plus de femmes à exprimer leur ambition et à se présenter comme candidates lors de ces élections qui se profile à l'horizon. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Merci aux amis internautes d'être toujours là. Merci à Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue, Isabelle Moengo la réalisation, coordination et prise de son assurée par Miguel Mena. Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro si nous sommes encore en vie, si Dieu nous prête vie. Merci de rester fidèle au programme de Top Congo FM et à très 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 bientôt. Merci à vous. Élection de 2023, mobilisation autour de la candidature féminine. Les femmes se prononcent-elles comme candidates? Que fait la dynamique des femmes candidates pour améliorer le taux de participation des femmes aux élections? Quelle stratégie adopter pour faire respecter le genre sur les listes électorales? Le débat au féminin, on parle avec Madame Karine Kankou-Chikala, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes candidates, Madame Francine Zumba Nzinga, DINAFEC Congo Central, Madame Justine Gizanji, DINAFEC Willow. Le débat au féminin, c'est tout le samedi après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h.